Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour les clés sentimentales, le format que j'aime beaucoup, où on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la prévision pour avril, bien sûr, sur le plan sentimental. J'aime rappeler que ce qui est sentimental, c'est le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est les émotions amoureuses, mais aussi tout ce qui touche au bien-être et au confort psychologique. Vous aviez, lors de cette très jolie guidance du mois d'avril 2023, eu en énergie au niveau des sentiments le conseiller d'eau. C'est la dernière arcane mineure de chez Gaïa. On verra comment elle se prononce pour le côté un petit peu plus prédictif. Le conseiller, alors on avait vu que ça pouvait être vous qui étiez votre propre conseiller. On va essayer d'aller plus loin, d'aller un petit peu plus précisément pour voir ce qu'il en est pour les couples et les célibataires, ceux qui vivent une triangulaire, enfin, on voit en fonction bien sûr de la connexion que j'ai avec vous, qui est toujours un petit peu particulière. C'est pour ça que maintenant je commence par les Sagittaires parce que ça me crée le tempo de la connexion et de la canalisation. Et donc je vais essayer de voir avec vous si il y a une évolution possible, favorable ou non, hein, puisque j'aime bien les clés parce que je vous parle aussi des contres, de ce qui ne va pas et de ce qui ne va pas aller sur ce mois d'avril. Mais voir aussi, j'aime bien ça parce que je reprends Gaïa et Gaïa se prononce pour quelque chose de peut-être un petit peu plus lointain. Elle peut aller jusqu'à 6 mois. Moi, je ne vais jamais au-delà de 3 mois. C'est compliqué pour moi. Et donc, du coup, les deux font la paire, j'ai envie de dire, et on essaie ben, de vous éclairer et de m'éclairer par la même occasion, puisque vous savez, je suis Sagittaire. Donc, pour aller un petit peu plus loin et voir ce qui peut être travaillé pour accéder le mieux possible à ce bien-être qui est, à mon sens, le Graal. Le Graal, hein, même s'il n'y a pas d'amour, s'il y a du bien-être, j'ai envie de dire, il y a un accomplissement quelque part. Pardon. Alors d'où venons-nous pour avoir ce conseiller d'eau autour de nous? Est-ce que nous sommes notre propre conseiller? On est sur une fin de cycle quelque part, on est sur une dernière arcane mineure chez Gaïa. Un 12, le 12, il est intéressant en numérologie parce qu'il fait 3 et que le 3 en numérologie c'est l'association, c'est la bonne combinaison. C'est ça aussi. Donc, est-ce qu'il y a une bonne combinaison sur le plan émotionnel avec quelqu'un pour ce fameux bien-être? C'est ce qu'on va voir. Alors, venons-nous pour avoir ce conseiller d'eau? Du soleil. Alors, le soleil, c'est la plus belle carte qui soit au niveau du tarot. Comme j'aime à le répéter, toutes les cartes du tarot, les meilleures comme les moins bonnes, ont toutes leur pendant positif et leur pendant négatif. Et là, je ne le sens pas du tout, ce soleil pour nous. Pour moi, il y en a certains avec qui je suis en connexion qui se sont vraiment brûlés les ailes. Voilà comment je ressens ce soleil. J'irai le recouvrir probablement. On va continuer, mais je le sens pas terrible. Je sens pas. Alors, peut-être qu'il y en a qui viennent d'une situation parfaite sur les mois qui viennent de s'écouler. Mais alors, je le ressens pas du tout comme ça. Je sais pas pourquoi je sais pas. Moi, je sens que c'est au contraire. Il y a eu des hauts, des bas et plus de bas que de hauts et que à force d'avoir des bas, on finit par se brûler et on finit par s'assécher hein, au niveau du cœur et des sentiments. Voilà voilà le message que j'ai en tout cas.
Alors, on va pas rester 3 heures dessus parce que c'est pas très positif. J'aime pas trop cette énergie pour tout vous dire. Ça me refait descendre un peu. Alors, on va vite passer à autre chose et on va voir vers quoi on va plutôt. Je reviendrai par acquis de conscience peut-être à la fin du tirage, voir ce qu'il en est. Alors, vers quoi? C'est ça qui est intéressant, voilà. Bon. Bah, j'aurais pas besoin de revenir quelque part, c'est en train de me répondre. Donc, outre le fait que la tempérance est notre arcane majeur, hein, les Sagittaires, c'est aussi et avant tout l'arcane majeur de la guérison. Donc j'avais raison, le soleil je ne le sentais pas et oui, il y a eu brûlure. Il y a eu brûlure, il y a eu faux semblant, il y a eu mensonge, il y a eu trahison. Il y a tout ça qui me vient. Quand je vous disais qu'il fallait que je passe à autre chose, c'est une très très mauvaise énergie. Donc, est-ce que vous êtes votre propre conseiller aujourd'hui pour guérir? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à guérir et à laisser au passé ce qu'il y a au passé et à penser vos brûlures et vos blessures? En tout cas, la tempérance, outre être l'arcane majeur de la guérison, c'est aussi l'arcane majeur qui remet les fluides en marche. Elles sont toutes au moins représentées par ça. Ces cartes, elles sont magnifiques, mais vous voyez que la vie n'est que cycle. Et c'est représenté par l'eau, les émotions. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de guérison. Et on voit que voilà, l'eau n'est que cycle et vient nettoyer tout ce qui est à nettoyer. C'est aussi pour ça qu'on parle de guérison. Mais c'est une carte aussi qui retrouve les interactions euh, avec soi-même, avec la nature et avec les autres. C'est une très jolie carte. Vraiment, au-delà du fait que ce soit la carte du Sagittaire, c'est une carte vraiment magnifique. On va aller vers vos énergies plutôt hautes. Ici, on va demander au tarot de se positionner sur les énergies hautes pour vous. J'en ai oublié une. Pour les Sagittaires avec qui je connecte, s'il vous plaît, pour l'aspect émotionnel pour avril 2023. Ça va pas. Excusez-moi. Il est pas bon. On recommence. Ok. Pourquoi elle veut pas venir? Ok. Allez, on est parti. 4 de coupe. Hein. Vous voyez au-dessus du soleil le 4 de coupe, le manque. Alors le 4 c'est aussi le chiffre de l'équilibre, mais là c'était le déséquilibre justement. C'était pas. S'il y a eu relation, c'était pas du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, c'était pas réciproque. Valet de denier. Le valet de denier, il montre ici que on est sur les balbutiements, sur un nouveau départ, sur un nouveau commencement. C'est le petit chemin hein, qui s'ouvre à nous. Le valet, c'est tout petit, mais c'est quand même un valet. Et concrètement, il y a, allez, on va dire un sentier. Hein, c'est pas très grand, mais un petit sentier qui permet peut-être de voir un nouvel horizon. On va voir comment, oui. Le 7 d'épée. Alors, soit c'est vous qui partez à pas de velours, mais je le sens pas. Je pense qu'il y a eu de la trahison dans l'air et on dégage ça. On dégage ça et du coup, c'est pour ça que dans la guidance générale, j'avais dit que c'était quand même nous qui étions notre propre conseiller. C'est ce qui ressortait, c'est parce que il y a la conscience ici. Il y a une forte prise de conscience que les choses sont ainsi faites et ont été ainsi. Et il y a une acceptation, une résilience qui est obligatoire pour pouvoir avancer. C'est un petit peu le message ici. Et donc le conseil, bah, c'est d'avancer tout simplement et d'accepter qu'il y ait un petit sentier devant nous qui pointe son bout du nez. Alors je suis un petit peu vache quand je dis le petit sentier parce que bon, le valet de denier, je ne le sentais pas extrêmement fort en vibration et voilà, tu vois que je sors l'étoile. Donc c'est peut-être un petit sentier, mais en tout cas il est très puissant.
Et en tout cas, il est très éclairé. Il y a une forme de protection avec l'étoile sur ce nouveau chemin, sur ce petit sentier. Il y a une ouverture qui s'offre, en tout cas. Et le magicien ici, magnifique magicien, c'est l'As des As. Il y a un nouveau départ ici émotionnel. C'était ce qui était dit aussi hein, dans la guidance. Il y a un nouveau départ émotionnel qui est vraiment possible ici. Vous avez l'As des As, nous avons l'As des As, nous avons la guérison, les interactions, les fluides qui se remettent en marche. Et oui, quelque part, on est sur un petit sentier qui est éclairé et qui est extrêmement bénéfique. Ouais, 8 de thé. Ouais, il y a des jolies cartes, on va pas toutes les mettre. Ouais, et l'As de coupe là, qui est juste à 2 cartes. Allez, on va prendre, pour compléter tout ça quand même, je suis dans le sentimental, ça serait un compte de ne pas me prendre le romantique tarot. Alors, que dit le romantique tarot? Il dit qu'il y a eu un 3 d'épée. Oui, ça, bon, voilà, le soleil, on s'est brûlé, il y a eu de la trahison, il y a eu un déséquilibre. Ok, 3 d'épée, on a eu le cœur meurtri. C'est par contre le conseiller, là, ça veut dire que vous êtes en pleine conscience des choses. C'est acté. Alors, je ne dis pas parce que c'est acté que ça fait moins mal. Hein. Non, non, non. Mais ça permet d'avancer. Et c'est ça un petit peu le message qui est sur la table. Voilà. C'est incroyable. Elle est très jolie, cette guidance, même si elle est un petit peu dure et qu'elle met en face d'une réalité qui est compliquée hein, pour certains d'entre vous. Regardez, je sors le 3 d'épée, c'est vraiment le 3 d'épée, voilà, et ça tue le cœur. Hein. Il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose de très dur. Mais regardez, tout juste derrière, il y a le 20. Le changement de cycle, la renaissance, le jugement. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que cette prise de conscience ici montre bien que il y a quelque chose qui s'offre et qui est très étoilé et il y a un nouveau départ. Alors, ce nouveau chemin, il est sans embûche encore une fois parce qu'il est vraiment protégé. Je sens pas la rencontre ici. Ouais. Donc, mort et renaissance, arcane majeure de la mort. Voilà, on est raccord ici. Et le 7, le chariot, victoire, une avancée victorieuse vers un nouvel horizon. Ce sont des très très jolies cartes. Hein. Et vous coupez en force et courage avec cette dame d'épée avec le passé. Bon, je pense qu'on en verra plus avec Gaïa après, mais là c'est très clair. Pour certains Sagittaires, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Nouveau départ avec le magicien, c'est protégé. Et il y a une guérison sur une trahison, sur un passé douloureux, sur un soleil, vous voyez même le soleil hein, qui peut être mauvais, sur un soleil qui a été brûlant et qui a tellement été brûlant qui vous a fait, qui vous a fait du mal. Alors, quelles sont les énergies contre qui pourraient vous empêcher d'avancer vers visiblement un nouveau départ qui est un nouveau départ lié à la guérison sur ce mois d'avril, mais il faut guérir avant de pouvoir réouvrir son cœur. C'est le message qu'il y a sur la table. Euh, on verra sur le futur ici ce qui se passe, mais sur le présent du mois d'avril, il n'y aura pas de rencontre, je ne le sens pas. C'est un nouveau départ protégé, c'est un nouveau chemin qui est éclairé, qui permet de reconstruire les interactions. Et donc, vous êtes votre propre conseiller, nous sommes notre propre conseiller. Nous nous faisons du bien et ça, c'est essentiel pour se reconstruire et pour pouvoir accueillir un nouvel avenir. C'est ça le message. Quelles sont les énergies encore à combattre? Parce que je dis encore parce que
Et ouais, il y a un 7 d'épée, il y a un 3 d'épée. C'est encore un peu lourd, hein. Alors, quelles sont ces énergies-là? Le chevalier de coupe, l'étoile. L'étoile qui est en contre et en pour, ouais, c'est intéressant. Le 8 de bâton et le 6 de bâton. Alors, elles sont assez intéressantes, ces énergies contre. Je vais m'arrêter là parce que c'est assez clair. Je vais vous expliquer ça tout de suite si j'arrive à poser mon tarot. Ce qui est pénible et contre, c'est pour ceux et celles qui n'arrivent pas à tirer un trait sur la personne sur laquelle il faut tirer un trait. Qui pensent que c'est la personne, hein, et qui sont en attente sans cesse d'un message. 8 de bâton qui n'arrivera jamais puisque j'ai le 6 de la réussite en contre. C'est faire le deuil. C'est faire le deuil d'une relation. C'est dur, hein, je suis désolée, hein, c'est pas très joyeux ce que je suis en train de vous dire. Ça va être beaucoup plus joli sur le mois de mai et juin, vous allez voir. Mais oui, il y a ce deuil à faire et il va se faire sur ce mois d'avril. Et nous sommes notre propre héros quelque part, notre propre protecteur. C'est à nous de protéger, c'est à soi de mettre son cœur dans une carapace un temps pour retrouver les bonnes énergies, pour retrouver l'énergie de la guérison en particulier, et pour pouvoir entamer un nouveau cycle avec force et courage. Et là, les contres, c'est que pour certains d'entre vous avec qui je connecte, le deuil de la relation, elle est compliquée. Voilà, je vais pas, je sais pas à qui je m'adresse, c'est pas très joyeux. Alors, c'est pas très joyeux, oui et non, parce que ne pas oublier que j'ai quand même une carte de la transformation ici, arcane majeur de la mort, donc de la transformation, arcane majeur numéro 20 du renouveau avec le jugement, arcane majeur du chariot qui est la victoire. Ça veut dire que dans ce mois d'avril, sur le plan des émotions, ça va être extrêmement puissant. Il va y avoir des hauts, des bas, et ça devrait se terminer par une grande victoire et un nouveau démarrage. Alors, moi, ce qui m'intéresse, hein, plutôt que de rester là-dedans, le nouveau démarrage, il arrive, vous voyez bien, sur la fin du mois avec cet as, et on va aller tout de suite demander à Gaïa de nous parler de ça. C'est ça, là-dessus, qu'il faut rester. Focus, c'est que la réussite de la guérison est pour avril. C'est ça le point important de l'énergie qu'il y a sur la table. On a le choix en d'autres decks, donc ça sera après. Qu'est-ce qu'on a pour mai ou juin? On a l'abondance. Ça s'invente pas. J'ai eu du mal à la chercher. Le paquet était compliqué. Et c'est une carte numéro 15. Et ça, c'est important aussi pour moi en numérologie, puisque ça fait 6. Et ça veut dire que vous allez vers une victoire sur le plan émotionnel et sur le plan affectif. Ça, c'est important. J'avais pas trop de doutes, bien que, parce que j'ai la guérison ici, puis parce que j'ai quand même ici l'étoile et le magicien, ça veut dire que ce nouveau départ est guidé, protégé, et que là, j'ai quand même jugement, mort et victoire du chariot. Donc j'ai quand même
sur la table quelque chose de très très fort. Mais je ne peux pas nier que ça m'a un peu secoué quand même ça. C'est pas bon. Et il y a, voilà, et soyez courageuse et courageux. C'est un petit peu le message. Il y a encore un petit coup de courage à avoir. Mais vous voyez, le mois d'avril avance, les énergies sont quand même beaucoup plus jolies. Au moment où je vous fais cette guidance, nous sommes le 5. C'est important aussi que je me colle à la lune, hein, vous le savez. C'est une lune qui est très intéressante parce que c'est une lune en bélier. Et enfin, non, non, c'est une. Pardon, nous sommes en solaire en bélier et c'est une lune en balance, une pleine lune en balance. Donc, où justement les sentiments sont lunaires et sont mis en exergue. Et donc, peut-être poser votre intention. Je vais essayer de la poster rapidement pour qu'elle n'arrive pas trop tard. Mais l'intention, bah, c'est la guérison. C'est la guérison pour passer à autre chose. Et vous voyez que si vous y arrivez à passer à autre chose, il y a ça qui est juste magnifique. C'est très joli. L'abondance, c'est une des plus belles cartes. Ça veut dire que vous allez vers quelque chose de très très joli. Encore une fois, Gaïa peut aller jusqu'à 6 mois. Je vais voir moi ce que je ressens. Je ressens pas que ça puisse aller jusqu'à 6 mois. Ça me paraît plus présent finalement que je ne l'aurais pensé. Allez, pour le Sagittaire qui je connecte sur le plan émotionnel, avril 2023. Je pense que je vais être obligée d'en prendre un autre. Je le sens pas, mais c'est pas grave. Alors, il y a eu celle-là en premier, le roi de denier. Grande stabilité ou signe de terre avec un as de coupe. Le voilà, c'est ce que je vous disais, je le sentais pas. Gaïa va jusqu'à 6 mois, mais pas mes tarots. Mes tarots, ils sont comme moi, ils sont connectés à moi, donc c'est 3 mois maximum. Et le 8 de coupe. Vous allez vers un nouvel horizon avec ce 8 de coupe. Vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas, ça on l'a bien compris, pour aller vers un nouvel horizon. Le nouvel horizon, c'est un nouveau démarrage. Hein, l'as de coupe, c'est un nouveau commencement sur le plan émotionnel. Ça fait un moment que je vous parle de signes de terre, hein, amis sagittaires, mais je pense que le roi de denier, il est plutôt là pour parler de grande stabilité, Je vais le recouvrir de toute façon. Je vais y aller tout de suite, c'est pas la peine de chercher, mais en tout cas, voilà, l'as de coupe est là. Alors, pour les couples qui ont eu des difficultés, bah, il y a de la guérison dans l'air, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Pour les couples qui sont vraiment en grande difficulté, je pense que vous arrivez à la fin d'un cycle sur ce mois d'avril et il y aura séparation visiblement avec ce 7 d'épée sur ce mois d'avril. Hein. Je ne suis pas là pour non plus vous raconter la messe. Hein, mais après, je ne connecte pas non plus avec tous les couples sagittaires qui ont des problèmes, heureusement. Donc tous les couples ne vont pas se séparer, mais il y en aura. Il y aura de la séparation. Et puis pour les célibataires, un recentrage, accepter peut-être une période qui a été compliquée, vous vous retrouvez, vous vous recréez vous vous recentrez sur votre propre énergie, sur vos propres flux. Et forcément, quand on se guérit, on s'ouvre à autre chose et on a, voilà, et on peut avoir un nouveau démarrage. Donc, étoile, magicien, coupe, ça veut dire que certains, malheureusement pas tous les sagittaires célibataires, mais effectivement, il y aura, une rencontre. Hein, voilà. Il y a un beau dénouement. 3 de denier, voilà, l'union. Le 3 de denier, c'est l'union, la réunion, la collaboration. Donc, on peut parler des couples en place. C'est bénéfique. C'est une union qui tient.
Et pour les célibataires, ça sera une union qui tiendra. De toute façon, on ne sort pas la carte de l'abondance pour rien avec les Sagittaires. 6 de bâton. Vous voyez, il est intéressant ce tirage. Le 6 de bâton qui était en contre ici, il devient en pour ici. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous vont avoir encore du mal et c'est pas grave. Encore une fois, je l'ai expliqué 20 fois. L'histoire du train qui passe qu'une fois, non, c'est pas vrai. Tout n'est que cycle. Et le cycle reviendra. Si vous n'avez pas pu vous guérir sur ce mois d'avril, c'est pas grave. L'opportunité se reproduira. Ça voudra dire que c'était pas votre moment de vous guérir. Mais pour ceux qui réussiront à se guérir, qui seront leurs propres conseillers, leurs propres protecteurs d'eau, ça sera une véritable union et un succès dans cette union, dans cette collaboration. Avec des sentiments, la lune, je la sens plutôt positive ici, je vais la recouvrir. Princesse de denier, oui. On va être sur quelque chose de concret, on va être sur quelque chose, sur une annonce pragmatique, on va être sur un vécu fort et puissant. Et on a encore la superbe tempérance, l'arc-en-ciel en dos de deck. Bon, alors allez, encore un petit effort. Je crois que c'est comme ça que j'avais terminé ma guidance générale d'avril. Les Sagittaires, c'est allez, encore, je vous avais dit à la fin, allez, courage, ça va aller, on est au bout. C'est dans le même tempo, j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon ça ne voudrait pas dire grand-chose. Donc je suis plutôt satisfaite qu'on soit dans le tempo. Et regardez l'avenir, et l'avenir, il est juste parfait. Je vous les laisse quand même en visu, cette carte de l'abondance et cette très jolie coupe. Je ne sais pas si je vous l'ai montré de près. Il est magnifique ce tarot, que vous puissiez en profiter. C'est... j'ai envie de dire que c'est marqué, c'est ancré, c'est presque karmique, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Cette épreuve doit être passée. Et une fois qu'elle sera passée, ça sera pour un nouveau départ étoilé. Il est assez clair, ce tirage. Et on tire cette carte donc, qui est la carte numéro 2, donc le 2, voilà, l'association. Et on vous parle de la grâce de l'innocence. La grâce de l'innocence, vous voyez que le personnage, il y a des fleurs qui lui tombent dessus. Ben, c'est la beauté des sentiments. Donc ça veut dire que le conseiller d'eau ici est là pour vous guérir. Alors si c'est pas vous, c'est peut-être une aide. Moi je pense que c'est vous ou nous qui allons nous protéger, nous cocooner sur ce mois d'avril et oublier ces flammes qui nous ont brûlés pour s'ouvrir probablement à un nouveau démarrage. Et ça sera donc ce qu'on vous dit ici, la grâce de l'innocence, la pureté des sentiments tout simplement. Ce qu'il y a de plus beau et qui est la carte numéro 2, donc du couple et du duo. Voilà mes Sagittaires, très jolie guidance, encore voilà, sur le plan énergétique ça bouillonne, mais il y a de très très fortes cartes, très puissantes. Et donc ce nouveau démarrage, il va avoir lieu pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, les cartes proposent et c'est vous qui disposez. Merci infiniment pour votre présence, pour cette jolie connexion et on se retrouve très vite pour la suite des clés. Namasté.